Madame, Monsieur, bonsoir. Le flash des informations pour ce mardi. Dans l'actualité aujourd'hui, le gouvernement de Qatar a fait un don d'un hôpital de campagne, un générateur et 60 lits avec leurs accessoires. L'ensemble de ces matériels est arrivé à bord d'un avion militaire en provenance de Qatar cet après-midi. C'est l'agent des recherches humanitaires du Fonds pour le développement de Qatar, Youssef Ahmad Al-Moula, qui a remis ses dons au directeur général des soins de santé, le directeur Danny Louange, à l'aéroport. Toute une équipe du personnel militaire, d'environ une trentaine de personnes, accompagnait ces matériels qu'ils vont commencer à monter au camp des gardes-côtes des Seychelles, auprès d'un hôpital mobile déjà en place. Selon le docteur Louange, le montage de cet hôpital prendra environ 4 jours. Il a ajouté qu'il servira à l'hôpital de secours en cas de prolifération de cas de COVID-19, comme c'était le cas au début de la pandémie. L'hôpital accueillera surtout les cas graves. Le département des affaires sociales a diffusé un rapport qui déclare qu'aucun cas des enfants vendus impliqués dans la prostitution ou dans la pornographie n'a été signalé. Le rapport sera soumis aux Nations Unies pour montrer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du protocole de la Convention sur les droits de l'enfant. Il souligne le risque que constituent des réseaux sociaux quand il s'agit de la pornographie de l'enfant. Il souligne également de la nécessité d'infliger de plus lourdes sanctions aux personnes qui exploitent sexuellement les enfants. La ministre des Affaires sociales, Patricia Francoeur, appelle tout le monde à jouer son rôle dans la protection des enfants aux côtés des agences gouvernementales. 14 travailleurs employés de l'autorité de la pêche des Seychelles ont démissionné, mais cette institution reste stable, a confirmé le ministre Jean-François Ferrari. Le ministre de la Pêche a annoncé que l'autorité de la pêche des Seychelles a déjà remplacé tous les 14 employés qui avaient donné leur démission durant ces 10 mois qu'il a pris la charge de ce ministère. Il répondait à une question urgente du dirigeant de l'opposition, Sébastien Pillet. Éthique, la liberté de la presse, la nécessité de mise à jour de la loi des médias et la diffamation, voilà quelques points que les membres de l'association des médias ont discuté avec le président Wiveram Calawan ce matin à State House. De son côté, le bureau du président a exprimé son souhait de voir une amélioration dans la standard de journalisme pour plus de recherche, pour une meilleure information dans l'impartialité. Cette rencontre a été également l'occasion de discuter des défis que les journalistes doivent relever. Le président de l'association, Racine Vanier, a souligné la volonté du président d'aider l'association à jouer son important rôle d'éducation de la population. On a discuté d'une variété de sujets qui concernent justement la presse, les journalistes, comment aller de l'avant, comment faire en sorte que l'on renforce un petit peu les capacités des journalistes et en même temps donner une information un petit peu plus objective par rapport à ce qui se passe ici aux Seychelles. Le président est très attentif justement à tout ce qui se passe en termes de liberté de la presse. Il a écouté beaucoup de choses qu'on lui a mis devant, ce qu'il ne peut pas faire. Il va voir avec les différents responsables des ministères. Mais en tout cas, ça a été une rencontre très fructueuse avec le président. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.